La notion de dette renvoie forcément à la mémoire. Vous savez que c'est un thème favori que la mémoire, que l'astrologie mémorielle. Et les dettes, c'est se souvenir de quelque chose qu'on a pris à l'autre, ou que l'autre nous a donné, nous a prêté. Et en phase, il y a des phases où on est prêt à reconnaître sa dette, et des phases où on est enclin à nier cette dette. C'est très ambigu. Et justement, j'aime bien le préfixe ambi, ambi, qui veut dire en latin dualité, deux, comme dans amphibie aussi. Amphithéâtre, c'est quelque chose qui est divisé en deux, qui est la moitié de. Amphibie, c'est quelque chose qui vit à la fois dans un milieu et dans un autre. Ambiguïté, ambivalence. Nous sommes confrontés à ce problème-là qui est fondamental, qui est un problème existentiel absolument fondamental, et que l'astrologie doit assumer pleinement. J'en parlais tout à l'heure dans une autre vidéo en disant que l'astrologie ne doit pas se perdre dans la complexité, dans la diversité des catégories, des divisions, des signes, des planètes, etc. Elle doit prendre directement en main cette question de cette ambivalence, parce que cette ambivalence, elle est cyclique. Hein, comme je l'ai dit, il y a des moments où on reconnaît, à un moment où on ne reconnaît pas. Pourquoi? Parce que tout simplement, quand je m'endette, je reconnais que je dois quelque chose à quelqu'un, puisque je suis en train de lui demander quelque chose, de lui prendre quelque chose. Mais au bout d'un certain moment, je n'ai plus envie de reconnaître cela. Donc il y a une sorte de décalage qui fait que je renie ce que j'ai fait avant. Et ça, c'est un problème de conscience fondamentale. Et l'astrologie doit prendre cette question au sérieux. Parce que c'est au cœur de son travail. Pourquoi? Parce que c'est cyclique. Parce que c'est une question de temps. C'est le rapport au temps. Est-ce que, à un moment donné, je me souviens que j'ai fait ceci? Je me souviens qu'on m'a prêté cela. Je me souviens que j'ai pris ceci à cela. Et à un moment, je ne veux plus m'en souvenir parce que ça me fatigue de reconnaître ce que je dois à l'autre. Je suis dans l'ingratitude. Bon, c'est normal. Il faut accepter cela. On ne peut pas être constamment dans la reconnaissance de ce qu'on doit à l'autre. On ne peut pas non plus être constamment dans le déni de ce qu'on doit à l'autre. Et à mon avis, beaucoup de religions, beaucoup d'éthiques doivent tourner autour de cette question-là. Je crois que c'est quand même la meilleure formulation actuellement des enjeux éthiques. Donc, celui qui emprunte, eh bien forcément, il s'est mis il doit quelque chose à l'autre. Il lui prend quelque chose. Et au moment où il le prend, il sait qu'il le prend. Mais à un moment donné, il peut avoir oublié qu'il l'a pris. Par exemple, dans les rapports entre le français et l'anglais, il y a un problème d'endettement de la part de l'anglais, beaucoup plus que dans l'autre sens, envers le français. Parfois, il s'est reconnu, parfois c'est nié. Parfois, on embrouille. On dit non, c'est pas à vous que je le dois, c'est pas à vous que j'ai emprunté, c'est pas qu'un... Bon. On a tout un narratif pour expliquer que l'on ne doit pas quelque chose à l'autre. Qu'on est dégagé de ce qu'on lui doit, pour toutes sortes de raisons. Oui, c'est vrai que j'ai pris ceci à celui-là, mais après, il a eu un comportement qui m'a dégagé de cet endettement. Alors on peut trouver n'importe quel prétexte. Par exemple, on a un exemple classique. Vous prêtez de l'argent à une femme, et puis à un moment donné, vous rompez avec elle. Est-ce que pour autant elle est dégagée de ce qu'elle vous doit? C'est une question qui peut se poser.